Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, pour cette semaine, des tirages sentimentaux hebdomadaires. Alors, la semaine dernière, l'autre était dans l'autre résiste car agir lui causerait une perte, trépigne en attendant l'échec. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine prochaine. C'est parti, on va faire donc ce tirage pour l'autre, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie dite masculine en face de vous au niveau sentimental. C'est parti, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre, pour cette énergie masculine en face de vous, féminin, féminine, pour cette semaine? L'Hiérophante, d'accord, cette personne est dans le bon chemin. Bon, ben tant mieux, pour lui, pour elle. Cette personne pense avoir un contrat d'âme peut-être avec vous, féminin, féminine, une mission de vie à accomplir. Je ne sais pas si c'est une mission de vie avec vous ou juste un contrat d'âme avec vous, une relation, une connexion, quelque chose à vous rendre, à faire, ou juste est dans le bon chemin par rapport à sa mission de vie de son côté, un travail, une vocation. On a la justice. D'accord, cette personne est dans le bon chemin, féminin, féminine, pour vous rendre justice ou pour respecter ce lien, flamme jumelle entre vous, ce lien d'âme, cette relation chaser-runner, féminin-masculin. Cette personne est sinon peut-être dans le bon chemin juste pour se rendre justice à soi, faire justice, régler des choses liées à la justice, à l'administratif, à des papiers, peut-être un divorce. On a peut-être cette personne aussi qui est mariée, qui est engagée et qui est en train de mettre des procédures en cours pour divorcer, ou qui est engagée dans un contrat et qui est en train de mettre des procédures en cours pour démissionner, peut-être pour quitter, je ne sais pas, une famille, je ne sais qui. On a le 5 de feu, d'accord. C'est compliqué pour cette personne, apparemment, de faire tout ça, de divorcer, de se désengager de contrat, ou c'est compliqué de s'engager avec vous, de respecter ce contrat d'âme, un peu cette relation de dynamique, d'avoir été le runner, le fuyant, le toxique, le manipulateur et de réparer. Ou alors c'est compliqué pour cette personne, sinon, d'être dans sa mission de vie, de faire ce qu'il ou elle doit en termes de vocation, de projet, ou alors c'est compliqué pour cette personne même peut-être de s'engager avec vous, parce que c'est que vous êtes sa flamme jumelle, son féminin, sa féminine, son autre destinée. Pour cette personne, c'est compliqué de mettre tout ça en place, toute cette démarche, ou de les continuer, ou des engagements, des désengagements, des projets ou des relations. Cette personne aussi, il y a des conflits. Cette personne est en conflit avec vous, donc c'est pour ça que c'est compliqué soit de s'engager, soit ou de réparer, enfin voilà, ou de réparer. Soit de s'engager, d'être avec vous, soit de réparer le tort qu'il ou elle vous a fait. Ou alors il y a des conflits dans sa vie, cette personne se dit « Oh là là, mais je vais me désengager de tel contrat, telle relation, telle situation, c'est compliqué, il y a déjà des conflits, des problèmes. » Ou alors « Je vais m'engager dans tel chemin de vocation, peut-être en rapport avec la justice, faire justice, ou des trucs administratifs et c'est compliqué. » On a le 8 d'air. Bon, cette personne va lâcher prise, va arrêter de se prendre la tête en mode bah, « C'est compliqué, mais c'est comme ça, c'est ce que je dois faire. » Vous s'engager avec vous, ou réparer, s'engager dans des chemins, ou les désengager. Et puis voilà, cette personne se dit « J'arrête de me prendre la tête, c'est compliqué, c'est pas évident, mais c'est ça que je dois faire. » Et puis s'il y a des conflits avec vous, ou s'il y a des conflits avec d'autres personnes, s'il y a des... Voilà, eh ben c'est comme ça. On a le message d'air. Écoutez, cette personne est guidée par ses anges gardiens et protégée pour apparemment continuer tout ce processus et pour lâcher prise sur les peurs, sur les doutes ou sur les obstacles, sur les conflits éventuels ou les peurs des conflits et de se reprendre la tête en mode « je sais pas si je dois faire ça, je sais pas si je dois arrêter ça. » Non, c'est comme ça. On a le 4 d'eau. Bon, cette personne s'ennuie quand même. Tourne en rond. Ses anges gardiens la poussent dans un ennui au niveau sentimental. Alors, un célibat ou une routine,
de couple ou, je sais pas, voilà, bon, des relations superficielles. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour accepter aussi un ennui dans sa vie, une sorte de lassitude, de rythme comme ça, de quotidien, un petit peu las, un petit peu inintéressant. On a le 3 d'eau. Pour mieux vous retrouver, féminin-féminine, ou pour mieux apprécier les moments de joie, les retrouvailles festives, ou pour mieux apprécier le succès, je sais pas. Ou pour mieux retrouver une tierce aussi. On le pousse dans un ennui sentimental pour mieux retrouver une tierce, un conjoint, un partenaire de famille, de couple. Et on a le messager de terre. Ah, pour mieux retrouver des amis. Alors, on pousse cette énergie masculine dans un ennui sentimental avec une tierce, parce que c'est quand même son ami. Donc il y a une notion de respect pour la relation qu'ils ont eue, le temps, des constructions, des projets. On pousse aussi cette personne à apprécier les moments de joie, de fête, de respecter ses amis, son entourage social. Peut-être plus l'amitié proche et réductive plutôt que multiple. Et on pousse cette personne peut-être à s'ennuyer pour avoir envie de vous retrouver parce que féminin-féminine, vous êtes peut-être son principal meilleur ami, une personne à qui il ou elle peut se confier, de confiance. On le pousse aussi dans un ennui de projet, un peu un quotidien, de stagnation, pour mieux apprécier les moments de joie et pour que cette personne prenne le temps de s'occuper de soi, de ses projets. Ok. Alors, j'ai un message à vous faire passer. Le message de vos anges gardiens ici, c'est que j'ai que des personnages féminins. Donc il est possible que ce tirage vous parle. Des fois, vous me dites, j'ai l'impression que quand vous parlez de l'autre, c'est de moi que vous parlez. Alors c'est possible qu'on vous parle de vous, et dans ce cas, plutôt dans votre énergie masculine. Juste liée au travail ou au social. Mission de vie, justice divine sur terre de système, conflits sociaux professionnels, routine quotidienne, sociabilité, voilà. Donc vous prenez juste le message pour ça, mais bon, normalement si vous êtes le féminin, ce qui vous correspond le plus, c'est quand même le premier tirage, c'est le tirage vous, et notamment parce que ça parle de la partie amoureuse et spirituelle, et c'est ce qui vous intéresse le plus, féminin-féminine. Voilà, le travail et le social, c'est pour survivre dans la matrice, quoi, donc bon... Voilà quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, passer à autre chose. Ah non, bah cette personne a décidé de passer à autre chose. Cette personne pensait avoir un contrat d'âme avec vous, voire même peut-être une mission de vie ensemble, et cette personne décide de passer à autre chose, de vous quitter pour une autre relation, une autre connexion, ou de passer à une autre mission possible. On a prisonnier la peur. C'est parce que cette personne a trop peur. D'accord. Cette personne aimerait peut-être s'engager avec vous, féminin-féminine, pense qu'il y a un contrat d'âme entre vous, pense plutôt vouloir passer à autre chose parce qu'elle a trop peur d'être alors peut-être enfermé dans une relation avec vous, dans un engagement, ou enfermé dans des projets, ou enfermé peut-être dans même des projets liés à la spiritualité, et après d'être enfermé tout court, comme un fou, un botch perché qui raconte n'importe quoi, ou d'être enfermé dans un chemin du coup comme ça, où on le voit comme perché. Cette personne aussi a peut-être une mission de vie lié à la spiritualité, à passer autre chose, être ouvert d'esprit, faire les choses autrement, mais a trop peur d'être enfermé pour ses idées, ou qu'on le prenne pour fou, ou folle, ou bizarre, ouais. Peut-être aussi, il y a une contrat d'âme avec vous, et cette personne n'est pas votre flamme jumelle au sens de personne destinée, mais au sens du masculin runner toxique karmique. Et cette personne aimerait passer à autre chose. Cette personne a trop peur de dire ce qu'il ou elle vous a fait, peut-être, dans la croyance de vous être destiné, ou que même vous le croyiez,
ou que vous pensiez avoir un projet ensemble en commun, et cette personne a peur des conséquences. Cette personne aussi, je vous dis, est engagée dans un mariage, ou dans des projets, dans des contrats de travail, famille, et cette personne aimerait passer à autre chose, mais a très peur. A peur, en fait, d'y être bloquée dedans, ou d'y rester, d'être obligée d'y rester, ou alors de sortir d'une case pour une autre. Genre, je vais sortir de la case de marié à case célibataire, dans les cases à cocher, ou dans les... Bon, on a l'espoir. D'accord. Bon, écoutez, cette énergie masculine garde l'espoir. Garde l'espoir en soi-même, en mode non, mais je vais m'en sortir. Alors, cette personne se dit non, mais je veux bien un contrat d'âme avec toi, féminin, t'es ma flamme jumelle, je suis ton runner, gna gna gna, je continue d'y croire, blablabla. Il n'y a aucune raison pour que je sois enfermée, passer pour ouf, de l'avoir cru, de le croire encore, ou que ça me mette dans des difficultés, voilà, ou que je le vive mal, un enfermement d'engagement avec vous. Bon. Donc il se dit non, mais je vais arriver à surpasser tout ça, je crois en moi, je crois dans ce lien, je crois dans cet avenir, je crois dans l'engagement avec toi, dans une belle relation. Et puis, concernant ces engagements actuels de mariage, de maison, de famille, de travail, je sais pas quoi, cette personne voudrait les quitter et a peur à la fois de conséquences et à la fois d'y être obligée, et finalement se dit non, mais je crois en moi, je sais pourquoi je les ai contractés, ces contrats, ces projets, donc je sais aussi que il m'a été demandé de le faire, donc il n'y a pas de problème pour, à un moment donné, si c'est le chemin de les quitter, ou alors... bon, je sais pas quoi. Ou alors, si c'est le chemin de les quitter, c'est pas pour me mettre dans une autre case plus stressante. Donc, cette personne croit en soi, en mode, je vais arriver à m'engager dans ce qu'il faut, à me désengager de ce qu'il faut. Et je crois que je suis protégée et que la vie me demande de faire ça et que tout va bien se passer. Alors, sur la justice, on a la force spirituelle. Ouais. Alors après... cette personne voudrait peut-être faire justice, qu'il y ait une justice des hommes, du système, ou une justice divine, mais se sait être guidée de forces obscures, spirituellement. Se sait ne pas être du côté lumineux de la force, mais du côté obscur. Confie à défaite. Et d'ailleurs, se dit, non, en fait, je vais pas y arriver. Je ne peux pas participer à un système plus juste ou à une justice divine, sachant que je viens des enfers, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, je suis un toxique, je suis l'énergie masculine runner dans le lien, Bon, donc cette personne se dit, je ne vais pas réussir à créer un système plus juste, premièrement. Je sais pas quoi par rapport à vous et ce lien, sachant ce que cette personne a fui, vous a fait du mal, donc il va pas réussir à vous récupérer ou à rééquilibrer la relation, réparer. Et puis, peut-être concernant aussi des démarches administratives pour quitter un mariage, une personne, un endroit, cette personne se dit non, je vais échouer parce que j'ai mal agi dans cette situation, relation. Bon, c'est peut-être juste des énergies basses qui lui font croire que cette personne ne peut pas participer à un système plus juste, à une justice divine, dans les liens karmiques, à des démarches pour s'émanciper de je sais pas quoi, à le pouvoir. Écoutez, cette personne croit en son pouvoir. Déjà, sur vous, féminin, pense avoir toujours un pouvoir sur vous. Je sais pas si c'est de désir, de domination, d'attraction, et de manipulation surtout. D'accord. Bon, très bien. Donc cette énergie masculine, le runner, la runneuse, dans ce lien, pense avoir toujours un pouvoir sur vous de manipulation, d'attraction, de persuasion, de peut-être même de capacité énergétique à rentrer dans votre cerveau et à se connecter à vous. Le chakra sacré, et ça lui fait du bien. D'accord, écoutez, ça lui fait du bien, il se rassure comme ça. On a peut-être une personne qui fantasme cette semaine sur vous,
physiquement, en mode « mais tu es mon lien d'âme féminin, féminine, j'ai mal agi, j'ai fui, je t'ai fait du tort, mais c'est parce que je suis le runner, le masculin, la masculine, et j'ai des grandes capacités de manipulation, et ça me fait du bien de dominer comme ça une personne victime et qui m'aime et qui croit en ce lien, et maintenant je te désire et j'aimerais, je sais pas ce qu'il aimerait, se coucher surtout. Peut-être juste ressentir la domination que il ou elle a sur vous physiquement, sexuellement ou énergétiquement, hypnotiquement ou relationnellement. Bon, voilà, ça lui fait du bien. Bon, cette personne aussi concernant, je vous dis, peut-être une question de justice sociale, de démarche, de projet. Cette personne se dit, non, mais je suis quand même du côté obscur de la force, je pense que je vais échouer. Et cette personne se dit, non, mais... D'accord. Cette personne se dit, non, j'ai un grand pouvoir, je suis un gros manipulateur, une grosse manipulatrice, je suis capable de déjouer les pièges, d'attirer, de séduire, Bon. Cette personne se dit, je me sens bien, je suis capable je sais pas quoi, renverser la vapeur, matérialiser ce que je voulais, ce que je veux, attirer ce que je veux, dominer la situation, les concepts, les relations, les démarches, les trucs. Bon, écoutez, on a une personne qui va se sentir bien cette semaine, qui va se dire « je me sens bien et il n'y a aucune raison que je me sente mal et que ça se passe pas bien ». Alors, sur le 5 de feu, on a la vérité. Cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous savez la vérité à son propos. Que vous savez qu'il ou elle est un toxique, dominateur sexuellement, dominateur manipulation mentale et énergétique, et prenant son pied à être le dominant, le runner, la runneuse dans le lien, dans la relation et la dynamique avec vous. Également, vous savez des vérités à son sujet, de ce qu'il ou elle vous a fait, voilà, ou peut-être de choses dans sa vie, que cette personne voudrait quitter ceci, ou commencer cela. Donc, cette personne sait que féminin, féminine, c'est un peu compliqué, mais vous savez absolument toute la vérité à son sujet. On a la lumière. D'accord, cette personne croit que vous voyez encore la lumière à l'intérieur de lui, d'elle. Sa part lumineuse. Que oui, vous connaissez la vérité et ses zones d'ombre, mais que vous savez faire le tri et avoir encore l'espoir que malgré les conflits entre vous, cette personne croit que vous voyez encore, je vous dis, sa part lumineuse, sa part positive, bénéfique, la devanture de la vitrine, le potentiel, les bons côtés. La transformation, ou pas. Cette personne pense que féminin, féminine, vous vous êtes transformé et que pour vous, c'est mort. Vous ne regardez plus sa lumière, son potentiel, sa part positive, mais que vous ne regardez que la partie maintenant toxique à son sujet. Cette personne sait que c'est compliqué. Cette personne est en conflit avec vous, voudrait vous dire la vérité, voudrait faire toute la clarté sur votre relation et connexion, mais ce serait une trop grande transformation, peut-être. Il faudrait que cette personne assume tous ses torts et son kiff de domination sur vous. Son côté kiffance, peut-être même un peu vampire énergétique, peut-être même vous, féminin, vous êtes une meilleure personne que cette personne, et vous, bon, certainement, en plus, l'énergie féminine est forcément une meilleure personne que l'énergie masculine, parce que vous dites toujours la vérité, pendant que l'autre ment par omission, manipule. Vous êtes très cash dans vos propos, l'autre tourne un peu autour du pot. Vous, dans des relations sentimentales, c'est toujours vous qui souffrez, parce que vous êtes la personne honnête, qui vous déclarez. Et vous n'utilisez pas aussi des gens qui vous aiment pour comme faire valoir, enfin bref, donc voilà, vous êtes la belle personne. Et cette personne n'est pas la belle personne dans la situation. Et vous dire cette vérité transformerait tout dans votre relation. Cette personne, c'est compliqué pour cette personne, des conflits, peut-être, je vous dis, dans le travail, vocation à faire, ou démarche de projet, de contrat désossé, là,
déconstruire là. Cette personne voudrait aussi dire la vérité, dire toute la lumière, montrer que sa partie lumière, mais ça se transformerait tout aussi, parce que cette personne devrait dire totalement la vérité et aussi pourquoi cette personne a contracté tel contrat, telle relation, tel projet, ou pourquoi cette personne voudrait faire une mission de vie, une vocation, ou peut-être avoir un contrat d'âme avec vous, enfin un projet ou je sais pas quoi. Donc cette personne se dit c'est un peu compliqué, je vais devoir tout transformer, voit que clairement la vérité et la clarté transforment tout dans les relations et dans les situations et dans les projets. Donc ça peut tout changer en fait. Et cette personne en prend conscience. Mais que ça peut aussi changer des conflits. Qu'il ou elle ne sera plus en conflit avec vous, parce qu'aura totalement assumé ses torts. Il ou elle ne sera plus en conflit avec qui que ce soit, n'aura plus aucun problème avec qui que ce soit, parce que au pire, il ou elle perdra tout ce qu'il y a de conflictuel et de problématique, quoi. Et c'est peut-être ça qui lui fait peur. Sur le 8 d'air, on a le sacrifice. Bon, écoutez, cette personne décide de se sacrifier cette semaine. Lâche prise et se dit... ou pas. Non, on a une personne, au contraire, pardon, qui se libère du sacrifice. Déjà, qui voit que vous, féminin, vous êtes totalement libéré de cette relation. Vous pensiez qu'il y avait un contrat d'âme. En fait, c'est juste parce que vous aviez l'espoir en cette personne. Vous aviez vu quelqu'un qui avait le potentiel de peut-être changer de vie, quitter une personne, une situation, un endroit pour être avec vous, avait des peurs. Vous vous êtes dit, oh là là, pauvre chaton, bichon, qui a un potentiel spirituel qu'il n'exploite pas. Il faudrait juste qu'il quitte un endroit, une situation, quelqu'un, je sais pas quoi, ou des peurs. Et vous, le contrat d'âme, cette personne sait que le seul contrat d'âme qu'il y a entre vous et lui et elle, dans cette soi-disant flamme jumelle destinée, c'est que vous, féminin, vous avez vu le potentiel d'un homme, d'une femme, cette énergie masculine. Et que vous avez cru que c'était votre flamme jumelle et que ça vous rendrait justice parce qu'enfin, cette personne serait, en faisant ce qu'il faut, serait assez bien pour vous. Et en le faisant, vous rendrez justice en étant avec vous et donc vous seriez en fait dans une belle relation. Et cette personne le sait que c'est ça le seul contrat d'âme qu'il y a entre vous et le seul destin. Et c'est que maintenant vous avez compris tout ça et que vous lâchez prise et vous vous en êtes complètement libéré. Et cette personne est en train aussi de lâcher prise et de se libérer, alors peut-être de vous et de cette pression, de cette potentiel que vous voyez sur lui, sur elle, parce que l'espoir que vous avez mis, vous, dans cette relation, il l'a eu pour soi-même. Il ou elle s'est dit « Ah oui, je suis capable, moi aussi, de quitter un mariage, un endroit, une famille, mes peurs, mes pensées limitantes, je sais pas quoi, et de devenir cette belle personne que tu vas aimer, avec qui on va être, ou pour faire tel projet. » Et cette personne est en train de se libérer peut-être du sacrifice, de la pression aussi de devoir faire ça. Au moment que vous vous en libérez du sacrifice, de la croyance de ce lien et d'un destin avec, quoi. Cette personne est peut-être en train de lâcher prise et se libérer du sacrifice d'autre chose, en se disant « Ah, mais alors même si je le fais pas pour être avec toi, je peux le faire quand même tout court. Je peux peut-être quitter un mariage, une famille, un endroit, un travail, des peurs et je sais pas quoi. » Alors on continue. Sur l'hiérophante, passez à autre chose, prisonnier de la peur, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'épée. Ah, cette énergie masculine a décidé de mettre une stratégie en place, ou de ne pas vous parler, de vous fuir. Je sais pas qu'est-ce qu'il ou elle compte faire. Le roi de coupe. Ah, il ou elle veut faire semblant de vous aimer, de s'engager avec vous. Il ou elle veut faire semblant de vous aimer pour qu'à nouveau, vous ayez l'espoir sur lui, sur elle, la croyance qu'il ou elle est capable de faire ceci, cela, et comme ça, à nouveau, il se sentira aimé, et ça lui donnera l'énergie pour peut-être quitter des personnes, des situations, je sais pas quoi. Cette personne a décidé de mettre une stratégie en place, c'est de vous aimer, ou alors de vous aimer en silence, peut-être. Le 4 de coupe. Ah, plutôt de vous aimer en silence. Cette personne a décidé d'être dans le silence et de vous aimer, de vous respecter, et de s'ennuyer sentimentalement sans vous, dans son célibat ou dans son couple. Le valet de bâton. Parce que c'est plus honnête que de faire semblant, non pas qu'il vous aime, mais qu'il est à la hauteur de vous et de l'espoir et du potentiel que vous aviez espéré qu'il ait d'être avec vous, d'être ceci ou de faire cela. Cette personne, c'est plus honnête qu'il soit dans son coin à s'ennuyer. Au moins, en toute honnêteté, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses.
On a le soleil. Cette personne, quand même, espère peut-être être heureux en amour avec vous, mais est peut-être déjà très heureux dans sa vie, finalement. Se dit, mais c'était peut-être juste Vous avez mis un potentiel chez cette personne se dit, mais attends, mais moi je me sens pas en prison, en fait, dans mon couple, dans mon mariage, dans ma vie de famille, dans mon travail, dans mon endroit, avec mon héritage familial ou je sais pas quoi. On a la tempérance. Ouais, ou pas. Cette personne se dit, non, allez, c'est vrai que j'ai des peurs, mais il me faut juste du temps pour quitter je sais pas qui, je sais pas quoi. On a le pape. Bon, bah écoutez, cette personne est dans le bon chemin, en mode, allez, j'admets que le potentiel que tu as vu sur moi, où je devrais quitter des choses, des gens, des situations, c'est vrai que je devrais le faire, mais juste, je me laisse le temps. Après, cette personne se dit, c'est vrai que le potentiel que tu as vu sur moi, que j'étais ta flamme jumelle destinée de contrat d'âme, de je sais pas quoi, bon, je te dis pas, mais je t'aime. Je préfère. Cette personne veut que vous vous ennuyiez sentimentalement, s'ennuie sans aide. Cette personne veut constater, féminin, votre ennui. Peut-être se dire, ah mais de toute façon, je suis destinée à toi parce que tu es célibataire, tu es sans moi, tu ne rencontres pas quelqu'un, donc voilà. Ou juste vous le faire payer en mode, bah tu t'ennuies et je m'ennuie. Je suis pas apte pour l'instant à être avec toi, mais en attendant, toi non plus, t'es pas avec quelqu'un. Bon, cette personne, écoutez, oui, peut-être clairement, se dirait que c'est une question de temps pour s'engager avec vous dans une relation. Voilà, ça lui fait peur. Peut-être, mais en fait, c'est peut-être son contrat d'âme, sa mission de vie d'être avec vous. Enfin, sa mission de vie d'être... Enfin, en tout cas... Désolée. Donc, je disais, oui, cette personne se dit, oui, peut-être ça va me prendre du temps, mais je vais m'engager avec toi dans une vraie relation, ce potentiel que tu as vu, pourquoi pas. Après, cette personne pense aussi à ses engagements actuels, le mariage, tout ça. Alors, cette personne met une stratégie en place parce que, mine de rien, ben oui, il ou elle est marié, a des enfants, est engagé envers je sais pas qui, une famille, je sais pas quoi. Bon, c'est vrai que cette personne s'ennuie dans cette vie-là. En toute honnêteté, il ou elle a envie d'être beaucoup plus heureux, mais se prend son temps parce que, mine de rien, ses engagements, ils sont bien là. Hein, il les a contractés, donc voilà, quoi. Et puis également, on vous dit que cette personne, il y a cette notion peut-être de mission de vie, de vocation, de rayonner comme ça. Cette personne a besoin de mettre une stratégie en place. Cette personne aime beaucoup les gens, a beaucoup d'empathie pour le relationnel social. Après, du coup, ça tourne un peu en rond, parce que cette personne aussi, entre soit s'écouter soi, et être heureux, soit se dire oui, mais dans une mission de vie, la mission, elle est pour rayonner auprès des autres, pour dire je sais pas quoi, mais du coup, est-ce qu'on les éteint pas un peu, ou est-ce que c'est pour soi-même? Donc cette personne, bon, a beaucoup de peur, et du coup, mais dans le bon chemin quand même pour se dire... c'est peut-être plus qu'il faut s'écouter soi-même plutôt que de faire dans l'empathie sociale, tout ça, quoi. Alors, sur la justice, etc., on a le 3 de denier. Bon, écoutez, apparemment, cette personne veut un travail en équipe avec vous, féminin, féminine, une collaboration. Mais puis, il y a une notion de triangulaire. Cette personne vous veut dans sa vie, mais à côté de quelqu'un. Finalement, peut-être à côté de son mariage, famille, amis, ce qu'il ou elle ne peut pas quitter. Cette personne croit en sa chance aussi, en se disant « Ok, d'accord, je suis peut-être un manipulateur, un dominateur, un séducteur pour mon plaisir dans le travail et la vie sociale, mais jusqu'ici, ça m'a toujours porté chance. Toujours eu des belles évolutions, voilà, de carrière et de sociabilité. Et puis cette personne se dit « Ok, dans ce contrat d'âme, je suis la personne toxique qui domine, qui manipule, qui ensorcelle, qui hypnotise, qui pense à son bien-être physique et pas à ton bien-être féminin-féminine. » Mais bon, cette personne se dit qu'il va quand même y avoir de belles évolutions entre vous, dans cette relation, dans cette connexion. Ok. Alors, sur le 5 de feu, on a le valet de denier. Je crois que cette personne prend conscience que vous, féminin, féminine, vous êtes sur un tout nouveau départ concret. Vous en voulez plus de cette relation et vous ne voulez plus d'évolution avec. Et cette personne est en train d'en prendre conscience. Et ça lui fait manquer de confiance en soi. Finalement, il ou elle se dit « Ah, d'accord, en fait, non, le potentiel que tu voyais, tu ne l'attends plus. » Cette personne sait qu'il ou elle vous a causé du tort, vous a fait attendre, et que vous savez toute la vérité, que vous êtes complètement transformé à son sujet de clarté. Et ça lui fait perdre confiance en soi parce que cette personne prend conscience que, en fait, vous aviez raison et que c'était juste une perte de temps. Une perte de temps et voilà, quoi. Cette personne
pourtant a envie de prendre un nouveau départ, peut-être dans sa vie matérielle, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais manque de confiance en soi pour être totalement vrai, pour dire totalement la vérité, pour dire faire totalement les choses, ce qu'il faut. Cette personne manque de confiance en soi, peut-être aussi par rapport à un enfant ou son enfance, depuis son enfance. On a le 2 de bâton. C'est compliqué pour cette personne cette semaine de s'exprimer. On a une personne qui lâche prise, déjà qui comprend que vous, féminin, féministe, vous avez complètement laissé tomber à son sujet. Vous vous libérez totalement du sacrifice à cette personne et de la vision que vous aviez. Et maintenant, vous voyez que les faits et la vérité. Et que c'est très compliqué pour vous maintenant de lui parler. Que vous n'avez plus du tout envie de lui parler. Et que vous vous en détournez pour être sur un nouveau départ et que vous avancez sur votre chemin. Et cette énergie masculine, sachez que de son côté, c'est aussi très compliqué pour lui de vous parler parce que cette personne, du coup, manque maintenant énormément de confiance en soi par rapport à vous. Cette personne essaie de lâcher prise et de se libérer de cette relation. Mais c'est compliqué parce que vous êtes la personne qui avait vu dans cette personne un potentiel pour une relation amoureuse ou un potentiel pour des projets de mission de vie, de spirituel, de je sais pas quoi. Et du coup, cette personne, si vous vous détournez, ça lui fait manquer de confiance en soi et cette personne a du mal à avancer dans ses projets, du coup. Elle voit des obstacles de communication, de relations, de situations. Alors, sur l'Hiérophante, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le choix du destin. Cette personne va faire un choix cette semaine au niveau du destin amoureux. Alors, est-ce que c'est vous ou une autre personne, une tierce, une rencontre, les deux, je sais pas quoi? On a l'action. Il ou elle va passer à l'action pour écouter son désir. Je crois que cette personne est en train de vous choisir, vous, féminin, féminine, plutôt qu'une tierce personne quand même. A priori, il admet, même s'il s'auto-manipule en se faisant croire que non, qu'il n'a aimé quelqu'un que pour les enfants, un mariage, plaire à la famille, je sais pas quoi, une routine, une quotidien, voilà quoi. Et que il ou elle était tombé amoureuse de cette personne uniquement pour ça, mais que cette personne vous désire vous, est attiré féminin, féminine par vous, et veut agir pour cette contrat d'âme avec vous, de s'engager avec vous. Après, cette personne est en train de faire des choix de chemin professionnel, d'une mission de vie, a priori, est en train d'agir pour ça, de se libérer des peurs, pour exprimer une certaine créativité et des actions dans ce sens-là. Et puis, je vous dis, se désengager de contrats, là, de mariage ou de je sais pas quoi, est en train de mettre des choses en place pour ça. Pour, voilà, divorcer. Bon. Ou pas, hein, ou cette personne se dit, non, le chemin, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il a déjà. Vous êtes venu dans sa vie en lui disant c'est ennuyeux. Et après réflexion, je sais pas s'il a... Non, mais non, on vous a dit que non, c'était que des peurs. Non. C'est parce que les peurs lui disent que c'est bien. Son mariage, sa routine, les trucs de famille, je sais pas quoi. Bon. Donc apparemment, cette personne va plutôt écouter un désir pour le contrat d'âme avec vous et pour une mission de vie et pour des choses plus passionnantes, pour une sortie de routine. On a le masque. Ah, il vous le dit pas encore. Il ou elle ne veut pas vous le dire. Ah, il ou elle ne veut pas vous dire qu'il veut vous mettre en triangulaire en attendant, avec une tierce. Ou alors, vous lui suffisez pas, féminin, féminine. Il veut pas vous dire que... Ouais, mais il peut pas être en couple qu'avec vous. Il y a quelque chose qui lui manquerait. Ou alors, il veut pas vous dire qu'il voudrait collaborer avec vous dans un travail pour une mission de vie, que vous l'aiderez. Il veut pas vous dire. Cette personne a prévu une sorte de stratégie à mettre en place, comme ça. Cette personne... Cette personne croit que la chance l'a toujours protégée, même si il ou elle est un manipulateur, menteur... toxique, caché, je sais pas quoi. Alors, sur le 5 de feu, cette personne voit que peut-être il y a des... je sais pas si c'est dans la justice, le système, le travail, la vie sociale. Bon, tout le monde n'est pas tout rose non plus.
Alors, sur le 5 de feu, on a la victoire. Bon, cette personne pense que vous, féminin, féminine, ben, vous réussissez beaucoup mieux sans lui et que maintenant, vous avez réussi à complètement vous détourner et que vous êtes sur un nouveau départ concret, sentimental, avec une autre personne ou de projet sans cette personne et que vous allez réussir, d'ailleurs, que vous réussissez, que vous vous sentez déjà très bien. Cette personne soupçonne que voilà, vous l'avez laissé derrière. Cette personne pense aussi, finalement, peut-être arriver à réussir sans vous. Dans un projet, ou alors pense réussir tout court. Arriver à braver le manque de confiance en soi pour un nouveau départ professionnel ou personnel. Cette personne est en chemin là pour dépasser, je sais pas, des angoisses de mort ou de vérité, de clarté sur son côté manipulateur, toxique, je sais pas quoi, fuyant, lâche. Et cette personne est en train de progresser sur son chemin. Alors, sur le 8 d'air, le sacrifice et le 2 de bâton, on a la complétude. Bon, cette personne pense que féminin, féminine, vous êtes hyper bien et hyper détaché de cette personne. Vous n'en avez pas du tout besoin pour réussir et pour vous sentir bien. On a les énergies toxiques. Pense que parfois vous êtes parasité par des énergies basses ou alors que peut-être il ou elle est votre seule épine dans le pied, quoi. On a le fardeau. Ah ouais, cette personne se voit être votre fardeau féminin, vraiment. Maintenant, pense que il ou elle est diabolique, est toxique, et votre fardeau. On a la réussite. Ouais, mais bon... se dit que ça va pas l'empêcher quand même de réussir, au pire. Voilà, se dit... Cette personne a beaucoup de travail aussi. On a une personne ici qui lâche prise. Bon, qui voit que vous laissez tomber ce lien. Même si c'est compliqué à expliquer, le pourquoi maintenant vous croyez beaucoup mieux dans un nouveau départ concret avec quelqu'un d'autre. Il voit que vous êtes bien et que, en fait, il ou elle est votre fardeau et que vous allez réussir à avancer. Mais sachez que cette personne est aussi en train de se libérer du lien avec vous. C'est compliqué à expliquer, mais ça le libère de ne pas avoir la pression d'être avec vous, de s'engager avec vous, de faire, je sais pas, un projet avec vous, une mission de vie avec vous, je sais pas quoi. Cette personne, en fait, veut aussi travailler sa complétude, son détachement de vous, mais a peur. Se dit, oh là là, je vais avoir beaucoup de travail à faire pour réussir seul, pour réussir sans vous, féminin, féminine. Ou alors, il a beaucoup de travail tout court, ou de responsabilités familiales et sociales. Mais pour l'instant, il réussit dans sa vie matérielle et socialement, familialement. Alors, on termine sur l'hiérophante. Donc, on a la vérité ici, en plein milieu. Est-ce qu'il ou elle, vous pensez qu'il ou elle est plus là, ou dans les deux étapes? Il y a les deux faces d'une même pièce. Alors, sur l'hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le carême. Bon, écoutez, cette personne... Alors, ça, c'est clair et net que cette personne a décidé de faire un choix de jeûne sentimental et sexuel. Voilà. Plutôt être seul, célibataire, que... Alors, quoique... Ah ouais. Bon, peut-être cette personne a décidé de choisir sa routine de couple. Mais c'est que c'est la routine. Hein. C'est que son couple de mariage et d'enfants, ou pour plaire aux parents, bon, c'est l'ennui sentimental total. Notamment sexuel. Peut-être décide de faire le choix de ne pas passer à l'action par rapport à vous, parce que c'est pour respecter le contrat d'âme avec vous, au lieu que ce soit, je sais pas, physique et superficiel. Donc cette personne, déjà, est en régime sentimental ou tristesse ou physique, à la fois. Ouais, cette personne veut croire dans un amour de foi et pas de sexualité. C'est ça qui le passionne maintenant, qu'il ou elle veut. Donc c'est peut-être ce contrat d'âme avec vous qui l'attire, hein, vraiment. Les lamentations, ça le rend triste quand même. Hein. Cette personne se dit, oh là là, mais ça me rend triste... d'être au régime au célibat là forcé, ou alors de constater que l'échec de mon mariage, de ma relation, ou d'y rester, ou de mettre en place bon. Ça le rend triste aussi de devoir peut-être s'engager avec vous, d'y croire à ce contrat d'âme, à ce potentiel, ou à une mission de vie, se dire oh là là, mais j'y crois encore, ou oh là là, il va falloir que je fasse tout ça, c'est compliqué, ou bon. Alors sur la justice,
On a la Bible. Cette personne aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être prépare, je sais pas, un récit, un discours, des choses là. Bon, pour une collaboration avec vous, en secret, bon. Cette personne, bon, va peut-être beaucoup plus s'exprimer cette semaine parce que il y a, pour pallier à des manipulations, pour des belles évolutions professionnelles, cette personne sociale, cette personne va beaucoup parler. Je suis pas sûre que ce soit à vous. Cette personne prévoit de vous parler, mais ne le fera pas. Mais va beaucoup parler dans la vie de travail et sociale pour essayer de faire évoluer les choses. On a le déluge. D'accord. Cette personne s'attend à un déluge dans votre vie. Pense que féminin-féminin, vous allez avoir des problèmes. Dans le travail, dans la vie matérielle ou sociale. On a le jardin d'Éden. Ah, pas du tout. Ou pas. Non, cette personne pensait que vous auriez beaucoup de problèmes. Et en fait, pense que vous allez vers beaucoup de bien-être et de stabilité dans la prédication. Mais il voudrait quand même vous faire la leçon, vous dire la bonne parole, ou alors vous dire la vérité, en mode, peut-être j'ai toujours su que tu réussirais. Voilà, tout court, tes projets, ou sans moi. Cette personne a aussi envie de prêcher la bonne parole, s'attend à des problèmes dans sa vie en disant la vérité, mais finalement se dit non, en fait, je crois que dire la vérité, c'est bien, ça fait aller dans le bon chemin, ça fait réussir. Ça fait prendre confiance en soi, ça fait, voilà, quoi. Ça fait faire la clarté, être dans des relations et situations saines. On a Marie. Écoutez, on a peut-être cette personne qui veut vous protéger, finalement, cette semaine. On a une personne qui finalement ne vous veut pas du mal, féminin-féminine, voudrait être même votre protecteur, votre protectrice, comme un père, une mère pour vous. Après cette personne, il y a aussi ses fardeaux familiaux. Cette personne, mine de rien, bon, beaucoup de gens, il y a des enfants où il y a des responsabilités familiales, ou sociales ou professionnelles, des gens de qui s'occuper. Cette personne pense quand même que vous, féminin-féminine, soi-disant vous avez réussi et vous vous êtes émancipé, vous voulez un nouveau départ, c'est compliqué mais c'est comme ça, il est votre fardeau, votre souffrance. Mais pense que féminin-féminin, vous avez quand même toujours de la bienveillance, de la compassion pour lui, pour elle, que vous pourriez le prendre sous votre aile, comme un enfant perdu à qui faire la leçon, à qui aider, à qui conseiller, bon. Alors qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? On a l'Hiérophante. Mais écoutez, on vous dit que cette énergie masculine, cette personne en face de vous au niveau sentimental, est dans le bon chemin. Alors déjà, premièrement, parce que cette personne a décidé de respecter votre contrat d'âme plutôt qu'une vie de couple, de mariage, d'ennui. Voilà, ça le rend trop triste de se faire chier dans sa vie. Ça le rend triste aussi de ne pas venir vous chercher physiquement parce que croit dans un contrat d'âme et spirituel et donc de respect. Bon, voilà, apparemment, est dans le chemin aussi d'être un protecteur pour vous. Peut-être comme vous avez été un protecteur pour lui, pour elle, de croire en vous comme elle a cru en vous. Bon, vous avez cru en lui et en elle. Et puis cette personne aussi est dans le bon chemin pour une mission de vie, a envie de faire des choses qui lui plaisent en rapport avec la foi, avec la vérité. Bon, pour l'instant, essaie de se dépatouiller dans sa vie avec de la toxicité, avec des questions de justice administrative, d'évolution, de projet. Et puis, mais cette personne est dans le bon chemin pour réussir. Finalement, on se rend compte qu'il faut mieux dire la vérité, que ça rend plus heureux, soi-même, les autres. Voilà. Bon. Peut-être restera finalement dans son mariage avec sa famille aussi. Finalement, c'est trop compliqué, trop de fardeaux. Il y a une prise de conscience des choses, mais c'est quand même compliqué de mettre les choses en place, ça le rend triste. Peut-être il pense d'ailleurs que c'est le bon chemin. Donc, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça... Donc cette personne est quand même dans le bon chemin parce qu'il y a des prises de conscience et dans le bon chemin pour faire les choses. Mais voilà, entre dire et faire et même se libérer de vous, cette personne a la sensation d'être aussi dans ce contrat d'âme, dans ce lien, dans cette relation avec vous, ou dans ce travail en commun, être un fardeau pour vous, mais pense un jour pouvoir vous rendre peut-être la protection que vous avez eue. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.